Bonjour, nous sommes le lundi 19 septembre 2022 et dans les échos d'aujourd'hui, il y avait un titre qui m'a interpellé. Le voici. Quand tout devient service. Et c'est vrai que l'expression as a service est devenue courante, donc je me suis interrogé sur le freelance as a service. Est-ce qu'il y avait une évolution du freelance as a service? Qu'est-ce qui pouvait s'annoncer là-dedans? Alors je vous propose trois parties. D'abord l'avantage du freelance, le freelance en termes de prospective, le point de vue de l'entreprise d'aujourd'hui et donc le sujet prospectif de l'entreprise par rapport à nous, un mot pour le résumer, mais vous le connaissez déjà, et puis en plus, enfin plutôt, une recommandation finale sur le freelance, comment faire freelance. Il est vrai que moi je suis freelance, tout simplement. Je suis freelance depuis, je crois, une quinzaine d'années, en portage salarial, et que c'est un bon système de fonctionnement. Alors, avantages et inconvénients du freelance. Faites du freelance ou du télétravailleur. Un, il faut savoir être seul. Il faut savoir comprendre qu'il faut travailler seul. Et d'ailleurs, pour moi-même, au bout de 2 ans à peu près, je me suis senti vraiment seul et j'avais un problème. Le deuxième point, justement, c'est de savoir confronter, rencontrer, avoir des liens, des opinions différentes pour ne pas s'enfermer dans sa pensée. Le troisième, il est lié au deuxième, c'est savoir progresser, être à l'écoute de ses clients et de ses non-clients, parce qu'un non-client, il est très important. Et puis, se créer un marketing de soi, on appelle ça en français aujourd'hui, du personal branding, c'est-à-dire être quelqu'un qui devient quelqu'un de spécial dans l'univers dans lequel il est. Personnellement, vous me connaissez sous le nom de Monsieur Signaux Faible, ça fait en gros, effectivement, pas 15 ans, ça fait presque 20 ans que je le fais. Oui, donc ça doit faire 20 ans que je suis en portage salarial et freelance. Donc, en termes de prospective, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quand on est freelance pendant un certain temps, qu'est-ce qui se passe? On commence, admettons, vers les 30 ans, et puis à 50-60 ans, n'est-ce pas, on se pose la question du marketing de soi, du personal branding, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à évoluer, il est possible que nous ne fonctionne plus dans ce métier de freelance. Il y a un autre point qui est important, c'est le point de la localisation, c'est-à-dire de l'habitat. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se déplacent, qui vont dans des petites villes, qui vont dans les campagnes, et avec le temps, ils accumulent un travail différent, qui peut être un travail local ou autre. Ensuite, il y a un manque qui apparaît beaucoup, je le soulevais tout à l'heure, qui est l'appartenance à une équipe, à une décision. Lorsqu'on est freelance, au bout d'un certain temps, on a envie, surtout si on est très fidèle à une entreprise, on a envie d'être consulté. Qu'est-ce qu'il faut que l'entreprise fasse, comment elle doit réagir, etc. Et quand on est freelance, quand on est indépendant, on est mis de côté. Et puis, le quatrième point qui me semble important, c'est qu'au bout d'un certain temps, il est tout à fait possible que l'on partage sa vie entre l'activité de freelance, c'est-à-dire travailler pour d'autres, et puis il a travaillé pour soi-même ou pour une entreprise, d'avoir un emploi fixe ou une production personnalisée, artisanale ou autre que l'on fait soi-même, surtout si on habite hors de la ville, hors du lieu de l'emploi et qu'on travaille donc en distance. Donc, ça, c'était avantage et inconvénient du freelance ou du télétravailleur, c'est pas très loin. Et puis en termes de prospective. Maintenant, qu'est-ce qu'attend l'entreprise elle-même? L'entreprise, elle est marquée par trois phénomènes essentiels aujourd'hui. Le premier, c'est la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça devient de plus en plus important, ça touche de plus en plus de sujets, et ça, vous le connaissez, vous le voyez en détail ailleurs. Le deuxième point qu'elle rencontre aujourd'hui, c'est le manque de compétences, des têtes comme des jambes. Et pour prendre l'exemple, dans le software comme dans le hardware. Dans le software, c'est les logiciels, etc. Et dans le hardware, ce sont les usines que l'on veut ouvrir en Europe ou en France pour fabriquer les produits, et on n'a pas les compétences capables de fabriquer ces produits là-dedans comme dans d'autres domaines. Troisième point, l'entreprise aujourd'hui ne veut pas porter atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, des fournisseurs, des clients. Alors ne veut pas, ne doit pas.
il y a une attention particulière qui est menée dessus et qui est fondamentale aujourd'hui. De plus, elle doit respecter la vie privée, c'est quelque chose qui avance beaucoup, et elle doit respecter globalement, si on veut, la dignité humaine. Pour notre sujet, ben, qu'est-ce qui se passe? Quel est le point de vue de l'entreprise par rapport à notre sujet de freelance pour le temps qui vient? Le premier point, c'est que la société est de plus en plus centrée sur l'humain. Pour concevoir des produits et des services, elle est centrée sur l'humain. Les produits doivent être de plus en plus centrés sur l'humain. Et on l'a vu tout à l'heure avec cet article, quand tout devient service, alors là, on est encore plus tributaire de l'humain. Pour diminuer les litiges et les conflits, c'est un aspect fondamental de la marque, parce que toute marque qui a des litiges ou des conflits, elle est cassée par les réseaux sociaux. Et pour augmenter la loyauté face à l'incertitude, il peut y arriver des avatars, que ce soit au niveau de la marque elle-même, la marque employeur ou la marque produit. Et là, il y a une attention qui est particulière au niveau de l'entreprise. Donc, 1, elle est centrée sur l'humain. 2, elle doit être durable. C'est une banalité de le dire, oui. Elle doit être durable pour être acceptée socialement et pour attirer les talents. Aujourd'hui, c'est des jeunes talents, les gens de trentaine d'années, sont attirés par les entreprises durables et sont très attachés à ce que les entreprises auxquelles ils travaillent ou où ils ont envie de travailler sont des entreprises qui sont dans les normes durables. Et puis, troisième point, c'est la résilience face à l'imprévisible. On a des chocs, on l'a vu en 2020, on l'a voit en 2021, on le vit actuellement en 2022, et on ne sait pas ce que 2023 nous attend. Il peut y avoir des accidents encore plus forts que ce qu'on a vécu dans les années précédentes, et c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Voilà donc les 3 points que je voulais soulever sur l'avantage et inconvénient du télétravailleur et du freelance en particulier, ce qui peut arriver en termes de prospective et le point de vue de l'entreprise. Le mot de la fin, c'est FAS, Freelance as a Service. Dites-vous bien, si vous êtes freelance, qu'il faut avancer dans ce sens-là, parce que vous êtes tributaire de ce service-là. Plus vous avez un personal branding, un marketing personnel, et plus l'entreprise aura besoin de vous. Or, on est bien dans le FAS, le Freelance as a Service. Et puis, dernier point que je voulais soulever, ne vous enfermez pas dans ce qu'on appelle la solastalgie. J'ai déjà développé ici la solastalgie. La solastalgie, c'est une détresse psychique ou existentielle qui est le fruit d'un enfermement. C'est-à-dire qu'on s'enferme sur soi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on est freelance, le grand danger, c'est de s'enfermer dans son opinion à travers les réseaux sociaux. Et là, on est victime des algorithmes, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter en particulier, et sur Facebook. Et les algorithmes vous font rassembler autour de vous les gens qui vous ressemblent et qui pensent comme vous. Lorsqu'on travaille avec des entreprises, il faut leur apporter de l'optimisme, il faut leur apporter des choses nouvelles, il faut les nourrir. Pensez à ce personal branding. Le personal branding, c'est le fait que vous nourrissez l'entreprise, vous nourrissez les gens avec qui vous travaillez et ils ont envie sans arrêt de vous retrouver. Ne vous enfermez pas dans les solastalgiques. Parmi eux, 10% pensent que la Terre est plate. Je repars en plongée et à bientôt.